Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et qu'on va trouver une solution pour faire en sorte que le cours de gestion puisse être assez efficace aujourd'hui malgré des conditions d'enseignement à distance qui ne sont pas forcément optimales. Alors pour essayer de répondre aux problématiques rencontrées par tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se connecter sur Skype, je vous propose d'essayer de faire une vidéo YouTube pour vous présenter les principaux éléments de cours. Donc aujourd'hui, on va traiter en gestion le budget de trésorerie. Donc jusqu'à présent, on avait fait de la comptabilité. Maintenant, on va voir un autre aspect de la gestion qui correspond au métier du contrôleur de gestion. Donc qu'est-ce que fait le contrôleur de gestion? Eh bien, vous en avez ici quelques éléments de réponse avec un tableau de synthèse sur le procédure budgétaire. Donc ce tableau de synthèse, en fait, nous décrit comment travaille le contrôleur de gestion. Donc l'idée du contrôleur de gestion, c'est d'utiliser tous les tableaux, tous les documents qui ont été établis par les comptables pour essayer de prévoir à quoi va ressembler le bilan et à quoi va ressembler le compte de résultat des mois suivants. Donc le résultat du travail du contrôleur de gestion, vous le voyez dans les deux tableaux qui sont en bas à droite, c'est un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel. Alors comment est-ce que le contrôleur de gestion travaille pour construire ces documents prévisionnels, ces documents qui concernent le futur? Eh bien, l'étape 1, c'est l'élaboration du budget des ventes. Donc évidemment, le point de départ, ça va être d'essayer pour le contrôleur de gestion de connaître le montant du chiffre d'affaires pour les mois qui viennent. Une fois qu'il aura une idée de ce qu'il va devoir produire, eh bien, il va pouvoir essayer de calculer tous les autres budgets qui vont suivre ce budget des ventes. Donc une fois que je sais combien j'estime devoir vendre les mois qui viennent, je peux passer à l'étape 2. Qu'est-ce que je dois produire pour réaliser ces ventes? Et donc, vous avez là des sous-budgets, je peux l'appeler budget 2.1 par exemple, 2.1 qui est le budget des approvisionnements. Qu'est-ce que je dois acheter comme approvisionnement pour réaliser les ventes que dans l'étape 1 j'ai jugé nécessaires? Budget des centres de production, donc ça c'est tous les autres charges qui sont dépensées pour réaliser la production. Vous avez des budgets des frais généraux, des budgets de la sous-traitance. Il y a le budget de la main-d'œuvre qui rentre dans le budget des centres de production, c'est-à-dire est-ce que j'ai suffisamment de main-d'œuvre pour réaliser toute la production que je pense pouvoir vendre les mois suivants. Et puis un autre budget qui est un petit peu à part, c'est le budget des investissements. Donc est-ce que dans l'état actuel, j'ai suffisamment de machines, j'ai suffisamment de matériel pour réaliser le chiffre d'affaires que j'estime pouvoir faire les mois prochains. Donc tout ça, c'est des budgets qui sont vus dans certains BTS comme le BTS contrôle de gestion. Vous, tout ce qu'on vous demande, c'est de connaître la mécanique générale de tous ces budgets sans en rentrer dans le détail. Donc on ne va pas voir comment s'alimente le budget des ventes, puis le budget de la production, ou alors on en reparlera, mais de manière très sommaire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la résultante de tout ça, c'est-à-dire le budget de trésorerie. Alors qu'est-ce que c'est que le budget de trésorerie? Eh bien c'est l'idée que l'entreprise fonctionne comme nous avec notre compte en banque. C'est-à-dire qu'elle doit se débrouiller pour toujours avoir un petit peu d'argent sur son compte en banque. Ou en tout cas, si un jour elle est à découvert, il faut si possible qu'elle ait anticipé l'arrivée de ce jour-là et qu'elle ait prévenu son banquier en lui disant j'ai des conditions spécifiques d'activité qui font que dans 2 mois, par exemple, je pense que je vais être à découvert. En anticipant ce découvert, l'entreprise démontre qu'elle a de bonnes capacités de gestion et généralement le banquier acceptera tout à fait de trouver une solution pour financer ce découvert. Alors, comment est-ce qu'on élabore un budget de trésorerie? De manière assez logique, on fait comme nous en tant que particulier, c'est-à-dire on se connecte sur le montant de notre compte en banque, on regarde ce que l'on a sur notre compte en banque en début de mois, et puis après, on fait le calcul de tout ce qu'on estime qui va rentrer sur notre compte en banque pendant le mois donné, tout ce qui va sortir du compte en banque pendant un mois donné, et ça nous permet d'essayer d'évaluer le montant de notre compte en banque à la fin du mois.
si je prends le montant de mon compte en banque en début du mois, plus tout ce que je vais encaisser, moins tout ce que je vais décaisser, ça me donne le montant de mon compte en banque en fin de mois. Et après, je fais le même exercice pour les mois suivants, en disant que le début de mon mois suivant, c'est la même chose que la fin de mon mois précédent. Et puis, je me pose la question, combien je vais faire rentrer d'argent sur mon compte en banque le mois suivant, combien je vais en faire sortir, et à l'arrivée, je peux avoir le solde de mon compte en banque à la fin du mois suivant. Et je vais faire ça pour 2, 3, 4, 5 mois maximum. Après, je considère que je n'aurai pas assez de visibilité pour que ça ait vraiment du sens d'aller plus loin. Donc, pour faire ça, il faut donc se poser deux principales questions. Première question, qu'est-ce que je vais faire rentrer sur mon compte en banque? Et ça, c'est le budget des encaissements. Donc, dans l'esprit, c'est assez simple, mais dans l'application, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de points particuliers. On présente déjà ici certains points particuliers. Déjà, le premier point particulier qui pose généralement problème, c'est de bien penser que quand vous encaissez de l'argent, vous encaissez toujours TTC. Si un client vient vous acheter pour 10 000 euros hors taxe de marchandises, lorsqu'il va vous régler ces marchandises, il faudra bien qu'en plus, il vous paye la TVA. Donc, ce que vous encaisserez, c'est 10 000 euros hors taxe plus 2 000 euros de TVA. Donc il faut déjà bien penser que quand on raisonne trésorerie, on a toujours des montants TTC. Quand on encaisse, c'est TTC, mais on verra que lorsque l'on paye, eh bien c'est également en TTC. Alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien on va construire un tableau qui ressemble un petit peu à ce tableau-là, où on va par exemple regarder sur le mois de janvier quel est le montant de mes ventes au comptant, c'est-à-dire le montant des ventes que j'encaisse immédiatement. Généralement, ça c'est les ventes aux particuliers. Si vous êtes particulier, que vous allez acheter une entreprise, vous payez immédiatement le montant. Donc si vous achetez, vente à un particulier en janvier, si vous vendez pour 12 000 euros TTC à un particulier en janvier, vous viendrez bien mettre les 12 000 euros en janvier. Par contre, donc ça c'est vente à particulier en janvier. Et donc, c'est une vente au comptant, puisque généralement, les particuliers, ils payent au comptant. Par contre, si vous avez une vente à un professionnel avec un délai de règlement qui est 30 jours, pour, par exemple, je viens de faire une mauvaise manip. Je suis allé trop loin. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je reviens là. J'ai appuyé avec la paume de ma main à un endroit qui m'a fait descendre dans le fichier. Vente à un professionnel 30 jours pour 24 000 euros. Alors, encore une fois, il faut bien penser que c'est toujours du TTC. Si je vends, alors j'ai oublié, ce qui est important, c'est de dire si je vends en janvier à un professionnel avec comme délai de règlement 30 jours, ma vente aura bien lieu en janvier. Par contre, mon encaissement, comme mon client bénéficie d'un délai de règlement, ne sera qu'en février. Et donc, sur ma ligne vente à 30 jours, je vais mettre en février les 24 000 euros. Et si jamais le délai de vente, ce n'était pas... si par exemple j'efface mon délai et que je le modifie, je le passe à 60 jours, eh bien ce n'est plus en février que je vais l'encaisser, mais ça sera encore un mois après, donc je vais le mettre dans la colonne d'à côté, dans la colonne de mars. Donc ça c'est une logique qui n'est pas évidente à saisir et qu'on va utiliser pour toute la suite de la construction du budget de trésorerie. Donc il va falloir déjà dans un premier temps bien acquérir ce raisonnement de dire c'est pas parce que je vends en janvier que j'encaisse à janvier. Peut-être que mon client ne va me payer que dans 30 jours, peut-être qu'il va me payer que dans 60 jours. Et si on verra un petit peu plus loin pour les décaissements, si moi j'achète à mon fournisseur en janvier, c'est pas pour ça que mon compte en banque va diminuer en janvier. Peut-être que j'ai négocié 30 jours fin de mois comme délai de règlement à mon fournisseur et donc je ne décaisserai l'argent correspondant non pas en janvier mais en février.
Mais ça, c'est ce qu'on verra dans le budget suivant des décaissements. Donc après, il peut y avoir d'autres types d'encaissements. Là, j'ai présenté le principal encaissement, c'est les ventes. Mais vous pouvez aussi, par exemple, encaisser un nouvel emprunt. Donc si vous allez voir votre banquier et que vous lui demandez un nouvel emprunt de 20 000 euros en février, eh bien, en face de la ligne nouvel emprunt, pour février, vous pourrez faire apparaître, par exemple, un nouvel emprunt de 20 000 euros. Donc vous allez voir que logiquement, dans un énoncé d'exercice, rien qu'à la lecture de tous les documents donnés dans l'énoncé, vous arrivez déjà à comprendre ce qu'il faut mettre pour une grande partie des informations. Après, il y a d'autres informations qui vont nécessiter quelques calculs préalables et qui seront plus complexes, mais dans un premier temps, c'est déjà pas mal si vous arrivez à renseigner une partie, même si ce n'est pas l'intégralité, des tableaux que je vous communiquerai. Donc ce qui était valable pour la première partie, le tableau des encaissements, est également valable pour le tableau suivant, qui est le tableau des décaissements. Donc je ne vais pas rentrer en détail parce que la logique reste la même, ça sera beaucoup plus clair peut-être en regardant derrière un exercice. Donc vous avez un tableau type des décaissements, donc vous pouvez décaisser au comptant si vous achetez directement au comptant, mais si vous avez un délai de 30 jours, eh bien, il faut bien voir que tous les achats de janvier vont faire l'objet d'un décaissement sur février. Si vous avez un délai de règlement de 60 jours, les achats de janvier ne vont faire l'objet d'un décaissement qu'au mois de mars. Ensuite, évidemment, vous décaissez plein d'autres éléments quand vous êtes une entreprise. Vous décaissez des salaires et des charges sociales. Là, l'énoncé vous dira, les salaires du mois de janvier étaient par exemple de 20 000, auquel cas vous viendrez dans la ligne salaire et charges sociales de janvier pour mettre un montant de 20 000. Et si on vous dit les charges sociales s'élèvent à 12 000 euros et ne seront payées qu'avec un mois de décalage, eh bien les 20 000 euros de salaire de janvier entraîneront aussi 12 000 euros de charges sociales, mais si elles ne sont pas payées en janvier mais en février, il ne faudra pas les mettre dans la colonne janvier, mais dans la colonne d'à côté, la colonne février. Donc il faudra faire ça pour tous les postes qui font l'objet de décaissements, ça nous permettra de compléter ce tableau des décaissements. Et à la fin, on construira le budget général de trésorerie. Alors vous voyez en quoi il consiste. Vous avez, alors c'est peut-être pas la manière la plus facile de le présenter, mais on va dire que si en janvier je prévois d'encaisser 20 000 euros et que je prévois de décaisser 12 000 euros, ça me fait un total net encaissement moins décaissement de 8 000 euros. Je regarde quel était le montant de ma trésorerie en début de mois. J'avais peut-être une trésorerie en début de mois de 10 000 euros. Et donc en fin de mois, eh bien, j'aurai ce que j'avais en début de mois, plus encaissement moins décaissement. Donc 18 000 euros. J'avais 10 000 euros en début de mois, j'ai encaissé 20 000, j'ai décaissé 12 000 pendant le même mois. À la fin, c'est normal que j'ai 18 000. Pour le mois de février, comment je raisonne ? Les 18 000 de fin janvier, je les retrouve en trésorerie d'ouverture du début du mois de février. Et puis je regarde qu'est-ce que je pense encaisser en février, par exemple 22 000 euros. Qu'est-ce que je pense décaisser, on va dire toujours 12 000 euros. Et donc là, j'ai un net de 10 000 euros, encaissement moins décaissement sur février. J'avais en trésorerie d'ouverture 18 000 euros. J'ai gagné en trésorerie 10 000 euros sur le mois de février. Je me retrouve à 28 000 euros à la fin du mois de février. Et après, je fais pareil, je passe sur mars, en mettant début mars mon solde de trésorerie fin février, mes 28 000 euros, et après je continue mon tableau sur les mois suivants. Voilà, alors ça c'était pour vous présenter la logique globale du budget de trésorerie, et puis on va essayer ensuite de faire des exercices.